une chose, le Dieu que nous prions, ce n'est pas le Dieu de la religion. Le Dieu que nous appelons est très différent même dans sa description spirituelle de ce que nous voyons dans l'art. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Parce que tout ce que vous adorez, il y a un esprit qui pénètre dans l'objet. Donc le Dieu que nous aimons là, ce n'est pas un mari qui se fait manipuler par sa femme. Souvent quand on dit « je suis un esprit qui possède un corps », c'est toi tu vois le corps, quand on dit « tu possèdes un corps comme si tu as une maison ». En fait, quand on dit « tu possèdes un corps », laissez-moi vous donner une révélation. Quand on dit « le démon là possède le corps », toi-même tu dois posséder ton corps. Vous n'avez pas compris. On dit « le démon est rentré, il possède le corps de cet homme ou de cette femme ». Toi, tu ne comprends pas que tu es un esprit qui doit posséder ton corps. C'est-à-dire que ton corps n'a pas le droit de faire ce qu'il a envie de faire. De la même façon qu'un esprit impur rentre et puis il fait ce qu'il veut dans ton corps. Là. Il met des maladies, il dépose des cauchemars, il dépose des oppressions, il dépose des pensées impures. Moi aussi, je suis un esprit. Et je dois monter à la dimension et la révélation que je suis un esprit parce que Dieu m'a créé à son image esprit. Alors, je dois comprendre qu'en tant qu'un esprit, là, je peux posséder mon corps. Je peux le posséder. C'est mon esprit qui dit va à droite, tu vas à droite. On ne couche pas avant le mariage, tu ne couches pas avant le mariage. Je peux posséder ce corps. Alléluia. Parce que souvent les gens disent donc je suis un esprit qui possède un corps. Ils entendent ça comme si je suis un esprit, je suis quelqu'un qui a une montre. Non, non, non. Tu le possèdes ton corps. C'est la possession. Il y a la possession démoniaque, il y a la possession divine. Toi tu le possèdes humainement en esprit. Parce que Dieu a condamné au temps de Noé le monde par les eaux. Mais le futur jugement va venir par un feu. On ne sait pas si c'est un feu spirituel qui va sortir ou si Dieu va faire comme au temps de Noé qui a utilisé les éléments de la nature. Parce que même la terre elle-même, son noyau, le magma terrestre, c'est du feu. Dieu peut en un instant, sans passer même par les éléments célestes, activer tous les volcans de la terre. Vous imaginez, et activer le magma terrestre. Et Dieu peut activer aussi le soleil. Le soleil est une étoile et une boule de feu. Et vous imaginez si Dieu décide, bon d'ailleurs même toutes les étoiles là exploser en même temps. Vous êtes sûr que la terre pourra résister. Donc l'espace qui est là est entouré de feu. Et toutes les étoiles là d'ailleurs là sont des feux qui viennent de quoi? Du gaz. Or, les feux gazeux sont les feux les plus dangereux. Mais, en dehors de l'arche, là, certains sont restés vivants. Toute la création marine, parce que c'est de l'eau, dont l'eau ne peut pas les affecter. Au contraire, ils étaient contents qu'il y ait encore plus. Donc, vous devez comprendre que parce que c'était leur élément naturel, ils ne pouvaient pas mourir. Si Dieu fait de nous des flammes de feu, si Dieu nous donne la gloire et le feu spirituel, au jour du jugement, là, tu ne peux rien craindre. Parce que tu retournes dans l'élément de jugement qui vient est devenu ton élément naturel. C'est pour ça qu'il est important de rechercher la révélation de ces paroles. Que ces paroles ne soient pas simplement des paroles poétiques, de belles paroles, mais comment invoquer Dieu avec sa parole. Comment parler à Dieu avec sa parole. Dieu, quand il s'assoit sur son trône est un trône de feu. Et les roues du trône sont des roues de feu. Et le fleuve qui sort du trône est un fleuve de feu. Et comme Dieu est du feu, et Dieu a une langue du feu, et comme l'homme en péchant a perdu la gloire, en perdant la gloire, nous avons perdu aussi le feu du Seigneur. Mais en Jésus, il y a un retour glorieux. Parce que pour beaucoup de personnes, quand quelqu'un a une langue de feu, c'est quand il fait Roki Tabayas. Il y a des gens dans les églises qui imitent ça. Ce matin, si tu as imité le parler en langue de quelqu'un, prie dans ta langue, prie en créole, prie en français, prie en anglais. Dieu t'entend très bien. Nous avons complexé des gens avec cette histoire de parler en langue. Quand vous acceptez Jésus, vous avez déjà le Saint-Esprit. Parce que nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Parce que nous ne croyons pas en Jésus. Donc quand tu crois en Jésus, c'est l'action du Saint-Esprit dans ton cœur qui est rentrée.
Le Saint-Esprit nous convainc de jugement, parce que le prince de ce monde a été jugé par Jésus. Quand tu crois que Jésus est au-dessus de Satan, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et le Saint-Esprit nous convainc aussi de justice, parce que Jésus a été glorifié. Donc quand tu crois qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et quand tu dis, nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur, c'est-à-dire tu lui fais allégeance, tu cherches à lui obéir. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc il ne faut pas dire aux gens, parce que tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ceux qui sont reçus à la Pentecôte, c'est la puissance du Saint-Esprit, pas la présence. Il y a une nuance entre la présence et la puissance. Parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ça sous-entendrait que pendant les 10 jours d'absence, il n'était pas avec eux. Or, il dit bien, je ne vous laisserai pas orphelin, je m'en irai, mais je vous laisserai un autre consolateur comme moi. C'est pour ça que quand il arrive, là où il se cache dans la maison, il souffle sur chacun d'eux et dit, recevez le Saint-Esprit. De sorte que quand il s'absente physiquement, son esprit est avec eux maintenant. Alors qu'on n'est pas encore à la Pentecôte. Et comme Jésus n'est pas menteur, les 10 jours d'absence, ils étaient avec le Saint-Esprit. Et la preuve en est, c'est que Pierre, par le Saint-Esprit, c'est écrit dans Acte 1, va se lever au milieu des apôtres et il va avoir une illumination d'une prophétie des psaumes en disant qu'il faut qu'un autre prenne la place de Judas. Or, c'était une prophétie qui était voilée. Or, Jésus a dit, quand je m'en irai, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Donc, le Saint-Esprit avait déjà commencé à enseigner ce qu'était la parole. Donc, il y a une différence entre être un témoin et être enseigné par le Saint-Esprit. Il y a une différence entre être un témoin, entrer dans un ministère et être consolé par le Saint-Esprit. Il y a une différence entre être entré dans un ministère de prophète, apôtre, chante, tout ce que vous voulez, et recevoir des révélations du Saint-Esprit. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Si vous croyez en ça, Dieu fait selon ta foi. Alors croyez que si vous croyez vraiment en Jésus-Christ, vous avez le Saint-Esprit. Et puis parfois vous avez des endroits où on prie pour que les gens reçoivent le don du parler en langue. Et puis le gars est là, rimanamana, rimanamana, rimanamana. Et puis répète ça, répète ça. Quand tu vas répéter, ça va venir. Non! C'est pas en répétant des mots que ça vient. C'est une inspiration. Dieu insuffle dans ton esprit. Ça monte dans ton cœur. Avec conviction, avec amour, avec émotion, avec chaleur, avec le feu de l'amour pour Jésus. C'est pas, on ne récite pas des mots, on ne répète pas des mots, et puis un coup ça va te prendre. Ça, on appelle ça des incantations. Et il y a des gens qui font ça parfois avec bonne intention, mais ce n'est pas la doctrine. C'est une inspiration. Ça se demande et ça se reçoit. Soit par imposition des mains, soit par... C'est pour ça qu'aimer beaucoup la parole et la prédication. Parce que dans la maison de Corneille, quand vous allez lire ça à la maison, pour vous qui n'ouvrez pas la Bible le dimanche, vous allez voir que Pierre, pendant qu'il prêchait, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Il y a des gens qui veulent baptiser dans le Saint-Esprit quand on va imposer les mains. Qui vous a dit que Dieu n'a pas une seule méthodologie? Il y a parmi les méthodes pour être baptisé dans le Saint-Esprit, pour recevoir certains dons spirituels, tu t'assois, tu écoutes un prédicateur. Si Dieu a décidé que toi c'est comme ça, là, va même jeûner 60 jours, ça ne marche pas. D'autres, c'est par imposition des mains. D'autres, c'est par prière personnelle. Donc, c'est le même baptême dans le Saint-Esprit. Mais la méthode de Dieu peut varier. Il fait comme il veut. D'autres, on va prendre une veste, on va jeter sur toi, ça marche. Toi, on a jeté toutes les vestes, ça ne marche pas. Parce que Dieu veut que toi, tu ailles jeûner. C'est comme ça. Je connais même des gens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit en lisant la Bible tout seul à la maison. Et les paroles, quand ils te témoignent, c'est comme s'ils disent les versets, c'est comme si les versets rentraient dans mon cœur. Ils n'arrivent pas à expliquer. C'est comme si le livre est devenu vivant. Et puis ça les a saisis. D'autres même, c'est en méditant. Je connais une femme dans le métro. Elle était là, elle pensait à Jésus. Elle pensait à l'amour de Jésus. Elle pensait à Dieu. C'est pour ça que c'est important. Philippiens dit que tout ce qui est doux,
que tout ce qui est agréable, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet, le centre de vos pensées. C'est ça qu'il faut toujours demander à Dieu de purifier tes pensées. Ta pensée peut te connecter. Est-ce que vous savez que le mot logos, on traduit par parole, doit aussi dire pensée? Parce que dans le monde spirituel, une pensée est une parole. Parce que Dieu a une langue de feu. Dieu, dans la naissance de l'Église, décide de donner des langues de feu. Il ne donne pas des langues de feu comme ça. Il donne des langues de feu parce qu'il est comme ça. Et parce qu'il veut nous ramener à son image, à sa ressemblance. Il dit, moi l'Éternel Dieu, j'ai une langue de feu. Mes enfants doivent avoir une langue de feu. Et parce que quand l'homme est né, a été créé, l'homme a été créé avec la gloire. Et le péché l'a privé de la gloire. Et le feu est le symbole de la gloire. Ça veut dire que l'Église naît dans la gloire de Dieu. Et quand vous allez plus loin, la Bible dit, il revient chercher une église sans tache ni ride, une église glorieuse. Donc l'église que Jésus revient chercher, c'est une église qui est la gloire. Mais la gloire, c'est le feu. Donc pour bien comprendre ce qu'est la gloire, est né dans le feu de la gloire. Alors pour comprendre quel genre d'église Jésus vient chercher, il faut comprendre ce que symbolise le feu. Cet enseignement nous amène très loin, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être enlevé, Jésus doit avoir la langue de feu. Quelqu'un qui va être enlevé, Jésus doit avoir sa gloire, mais avec les caractéristiques du feu. S'il ne voit pas ça, tu ne parles pas. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. D'autres versions disent qu'il vous baptisera du feu du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui font trop la distinction, baptisé d'Esprit Saint et baptisé de feu, comme si c'est deux choses différentes. Ce n'est pas deux choses différentes. Alors, frères et sœurs, pourquoi déjà Dieu aurait pu descendre avec des mains de feu et puis ça vient dans nos mains, ou des pieds de feu, ça vient dans nos pieds? Pourquoi parmi tous les organes qui peuvent être représentés, c'est la langue? Et pourquoi une langue de feu? Et une deuxième question. Nous, être en Christ veut dire suivre le même chemin que le Seigneur Jésus. Jésus lui-même a été baptisé dans l'eau, pas parce qu'il était pécheur, mais pour s'identifier à nos péchés, à l'humanité et nous représenter. Et nous nous baptisons dans l'eau comme lui, pour nous s'identifier à sa sainteté. Mais quand il sort de l'eau, il reçoit un baptême dans le Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Et nous suivons aussi ce même chemin pour être aussi remplis du Saint-Esprit. Mais bizarrement, Jésus, quand il est rempli du Saint-Esprit, il ne reçoit pas du feu. Mais nous, on reçoit le feu. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur donne du feu, mais sous la forme d'une langue, pas sous la forme d'une main? Parce que vous avez compris qu'en fait, Dieu redonne sa gloire. Dieu ne veut pas que son épouse soit sans la gloire. Alors il redonne la gloire spirituelle. Mon corps, le corps de Christ doit être revêtu de gloire. Maintenant, cette gloire, elle vient comme une lampe. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de feu. Même toi, il y a le feu de Dieu, il y a le feu de l'enfer, et puis il y a le feu de ta langue. Alors c'est pour cela que Dieu, voulant redonner sa gloire, la redonne comme du feu, comme une langue de feu. Pourquoi? Parce que Dieu sait que dans le corps de l'homme, c'est la parole qui est le plus important. Dieu sait que dans le corps de l'homme, c'est le langage qui est le plus important. Dieu sait que ce que tu dis là, si tu parles mal avec le feu de l'enfer, tu vas amener des manifestations de l'enfer dans ta vie. Mais si tu parles bien avec le feu de Dieu, tu vas amener le feu de la gloire de Dieu, qui va détruire les choses de Satan dans ta vie. Alors, premièrement, comment reconnaître quelqu'un qui a une langue de feu? Pourquoi le Seigneur donne une langue de feu? Et par rapport à Jésus lui-même, vous allez voir que Jésus, quand il reçoit le Saint-Esprit pour son ministère, contrairement aux apôtres, il ne reçoit pas de feu. Parce que le feu, c'est la sainteté. Mais Jésus-Christ est né sans péché. Donc vous allez purifier quoi? Quelqu'un me suit? Donc il n'a pas besoin de recevoir l'Esprit comme du feu, puisqu'il est déjà pur, il est déjà saint. Les démons même appellent Jésus, nous savons qui tu es, le Saint de Dieu.
Jésus-Christ est né par la vertu du Saint-Esprit, pas par la vertu de l'esprit de puissance, pas l'esprit de gloire. Et l'appellation qui est donnée est très importante, l'esprit de sainteté. C'est-à-dire, il est né esprit saint qui s'est formé un corps. Jésus-Christ est né sans le sang pécheur de Joseph et sans le sang pécheur de Marie. Il n'a pas l'héritage, son sang est un sang céleste. Marie est une mère porteuse. Jésus a été immaculée conception. Il est né conçu sans péché par le Saint-Esprit. Il est né sans le péché. Il n'a pas la racine du péché adamique. Il a vécu sans jamais pécher. Et il n'a pas de péché avec lui ni en lui. Mais il a porté nos péchés. Alors il n'a pas besoin de recevoir le feu. Parce que Jésus étant Dieu incarné, est l'expression qui ressort le plus pour définir Dieu. Notre Dieu est un feu dévorant. Donc je pourrais, au lieu de dire par exemple au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole s'est faite homme, je peux dire au commencement était le feu dévorant. Le feu dévorant était avec Dieu, le feu dévorant était Dieu et celui qui était le feu dévorant s'est fait homme. Donc Jésus parmi nous là, c'est le feu dévorant, le feu de sainteté qui se manifeste parmi les hommes. Mais comme il donne un modèle aux hommes, il ne sert pas comme Dieu. Parce que Jésus n'est pas venu comme Superman qui sort de la planète, qui tombe, qui tire des balles sur lui, ça ne lui fait rien. Il est venu avec un vrai corps humain qui a besoin de manger, de boire, pour nous montrer le chemin, l'image et la ressemblance de comment nous devons servir Dieu avec la volonté du feu dans le corps, avec l'esprit du feu dans le corps, avec la pensée du feu dans le corps. C'est le feu caché sous la peau du péché. Et alors, lui, il reçoit l'esprit sous une forme de colombe, sous l'élégance d'une colombe, parce que le feu est dangereux. Et comme il est 100% saint, 1500% saint, 1 milliard de fois saint, infiniment saint. Dieu n'est pas 3 fois saint, il est saint, saint, saint. C'est-à-dire qu'il est saint dans tous ses attributs. Pour détruire le péché. Il vient pour ôter le péché. Parce qu'il n'est pas écrit qu'il vous délivrera de vos démons, mais il vous délivrera de vos péchés. Donc il faut qu'il soit le feu. Il est écrit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il faut qu'il soit le feu de la sainteté. Mais il est tellement saint que le Saint-Esprit qui lui est donné est là maintenant pour équilibrer les choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le feu dévorant. Il est le feu brûlant. Il est le feu consumant. Il n'est pas là pour jouer avec le mal. Mais vous verrez que quand il revient, on nous dit les rois de la terre se cacheront à cause de la colère de l'agneau. Parce que l'agneau étant Dieu, il est saint. Mais quand on nous parle du Saint-Esprit dans la Bible, bien qu'il soit Dieu, sous cette manifestation, on ne parle jamais de la colère du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est donné pour gagner les âmes. Le Saint-Esprit est donné pour apporter la bonne nouvelle de la réconciliation à toute la création. Alors le Saint-Esprit vient pour tempérer un peu ce feu-là. Parce que, afin que la douceur maintenant accompagne le ministère du Seigneur Jésus de Nazareth. Mais nous n'avons pas besoin de colombe, nous avons besoin du feu. Parce que dans nos bouches là, il y a des insultes, dans nos bouches, il y a des mensonges, dans nos corps, il y a du péché. Pierre est un pécheur, Matthieu est un pécheur, Barthélemy est un pécheur. Saints par la grâce, dans leur esprit, mais dans le corps. Parce que quand nous devenons des saints, c'est par grâce. Yes. Nous devenons des saints parce qu'il nous appelle tel qu'il le désire. Et nous devenons des saints dans notre esprit. Ce qui devient saint en toi, c'est ton vrai toi, ton esprit. Donc le péché qui était dans ton esprit, le jour où le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus vient s'attacher à ton esprit, il enlève le péché. Parce que ton esprit est attiré par ce qui est spirituel. Comment je sais? Comment je peux t'affirmer que tu n'as plus de péché dans ton esprit quand tu es en Jésus-Christ? Dans cette partie-là. Pourquoi? Parce que hier, quand tu n'avais pas Jésus, la prière ne te disait rien. Adorer Jésus ne te disait rien. Or, adorer, ce n'est pas spirituel. Adorer, ce n'est pas des frites et des patates. Ce n'est pas des hamburgers. Maintenant, ton esprit est attiré par la prière. Hier, la Bible ne te disait rien.
mais aujourd'hui elle te dit quelque chose. Mais ce n'est pas le livre, ce n'est pas l'imprimerie, c'est les paroles. Ces paroles, elles sont quoi? Elles sont spirituelles. Ton esprit est activé. Hier, aller dans un culte, se lever dimanche matin pour commencer à intercéder. Aller au culte, ça ne te disait rien. Mais le culte, il est quoi? Il est spirituel. Hier, appeler des frères et sœurs en Christ, ça ne te disait rien. Mais la communion fraternelle, elle se fait d'esprit à esprit, elle est spirituelle. Hier, aller jeûner, ça ne te disait rien. Mais c'est-à-dire, ce n'est pas l'action du jeûne, mais le désir d'abord. Parfois, tu as le désir, mais tu n'as pas la force. Mais le désir se trouve dans ton esprit. Donc, ce nouveau désir, il est rentré. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé le péché de ton esprit. Ton esprit est délivré. Ton esprit est sauvé. Ton esprit est pleinement racheté. Quand le péché sort de ton esprit, tu comprends parce que tu as tiré ta chose spirituelle. Mais maintenant, mais tu ne comprends pas. Le péché sort de mon esprit. Mais j'ai des débats avec la cigarette, la masturbation, le mensonge, la calomnie. J'aime encore les cancans. J'aime m'asseoir et écouter ce qu'on dit sur les gens comme ça. Ça, c'est dans ton corps. C'est pour ça qu'il y a une forme de cohabitation. La sainteté de Dieu dans ton esprit. Et puis le péché, c'est ça ce qu'on appelle l'état du péché. Mais il n'est pas dans ton esprit. Il est dans ton corps. Maintenant, ton âme est choisie. Soit tu as une âme spirituelle, soit tu as une âme charnelle. Moins tu pries, plus ton âme est charnelle. Plus tu pries, plus ton âme est spirituelle. C'est pour cela que chez nous, ça vient comme du feu. Mais Jésus n'a pas besoin de feu, il est déjà le feu. D'ailleurs, même quand il rentre dans la cité, il rentre au temple, il chicote, tout le monde dit c'est quoi ça? C'est le feu. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de voleurs, de voyous, c'est le feu. C'est l'avant-goût de ce qui arrive, c'est le feu.